suis tellement contente de vous retrouver enfin aujourd'hui. Les vacances ont été longues, elles ont été mouvementées, du coup je n'ai pas eu beaucoup de temps pour filmer, pour faire mes montages, pour poster ou même pour être active sur la page. D'ailleurs récemment j'avais carrément désactivé mon compte Facebook et désactivé la page avec pour une dizaine de jours environ. Du coup voilà, j'ai pris des vacances que je jugeais bien méritées et maintenant je suis enfin de retour avec vous aujourd'hui pour une vidéo produit fini. J'ai un sac plein de bricoles et sans plus tarder on va y aller. Le premier truc que j'ai attrapé c'est un parfum. C'est une eau de toilette de chez Yves Rocher, c'est la Flower Party by Night et c'est vraiment une eau de toilette que j'ai adoré. D'ailleurs je pense vraiment me la racheter bientôt. Je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les parfums, je ne porte pas de parfum tous les jours, mais je sais apprécier de temps en temps un joli parfum et cette eau de toilette là elle était vraiment sympa. J'ai adoré l'utiliser pendant l'été bien sûr, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui est assez floral, assez sucré, pas très sucré mais plus floral, mais ce n'est pas quelque chose qui va être entêtant et c'est quelque chose qui ne dure pas éternellement sur la peau, mais plus ou moins bien. Donc voilà, pour celles qui recherchent un petit truc pas cher pour l'été, ça c'est une bonne option. Ensuite, un gel pour le visage, celui-ci vient de chez So Skin Paris, c'est le gel doux nettoyant purifiant pour les peaux mixtes à grasse à extrait de concombre. Celui-ci je l'ai eu chez Sabem pour pas cher, il coûtait 110 dirhams, il sentait bon je pense. Il sentait bon, il sentait frais le concombre, mais franchement ce n'est pas quelque chose que moi personnellement j'ai apprécié. La texture c'est une texture gel qui est très gélatineuse si on veut. C'est une texture, voilà, c'est un gel qui est un petit peu gélatineux. Ce n'est pas la texture que j'ai le plus appréciée au monde, il ne mousse pas aussi bien que j'aimerais et franchement j'ai pas trouvé qu'il nettoyait si bien que ça. C'est quelque chose qui est sympa, pour le prix c'est pas mal, mais c'est pas quelque chose que personnellement je rachèterais. Ensuite on a un shampoing sec, donc c'est un shampoing sec de chez Baptiste, ce sont mes shampoings secs préférés. Alors celui-là c'est le XXL Volume Dry Shampoo, je l'ai fini à contre-cœur. Je ne l'aimais pas beaucoup, celui-là en particulier je l'aime pas beaucoup, j'en ai déjà un autre, j'en ai déjà racheté un autre quand j'étais à Paris, il est dans ma salle de bain, je vous en parlerai dans mon haul, mais bon celui-là je l'ai pas tellement apprécié parce que non seulement bon ça va, il donnait de la texture à mes cheveux, il les rendait un petit peu plus secs s'ils commencent à briller à la racine ou un truc du genre, mais ce que j'ai pas aimé c'est qu'il laissait quand même ce résidu un petit peu grisâtre sur le cuir chevelu. Celui à la cerise ne me l'avait pas fait du tout et du coup quand j'ai essayé celui-là et qu'il l'a fait j'ai pas vraiment aimé. Il laissait une texture un petit peu granuleuse dans mes racines et sur mon cuir chevelu et franchement c'est pas quelque chose que j'appréciais tant que ça, donc je l'utilisais juste parce que je l'avais et je devais le finir, donc voilà, celui-là je ne le conseille pas en particulier et concernant le volume il ne donne pas plus de volume que ça, je vous rassure. Ensuite on a des patchs pour le visage de la marque Lanaform Face Strip. Alors en fait ceux-là je les ai finis, il en reste plus, oui je les ai finis. Je vous avais déjà montré une photo de ça et d'autres choses je pense que j'ai là-dedans sur la page Facebook. Franchement je les ai eu chez Sabem, pour celles qui se posent la question, ils n'étaient pas extrêmement chers, presque la même chose que les Nivea. Et je préfère les Nivea, d'ailleurs j'ai fini les Nivea aussi, je ne pense pas que je les ai ici parce que je les avais emmenés avec moi en vacances et que je les ai jetés. J'ai fini un pack de Nivea aussi, c'est pas quelque chose que j'utilise énormément, disons une fois jusqu'à 2 fois maximum par mois, vu que c'est quelque chose qui va quand même venir nettoyer vos pores mais qui les élargit en même temps. Donc les strips, voilà, donc les patchs pour le nez, pour les points noirs, etc. c'est pas quelque chose que je vous conseille toutes les semaines parce que sinon ça va faire plus de mal que de bien. Mais bon, ceux-là en particulier ils étaient vraiment bof, ils étaient moyens, ils enlevaient pas énormément, mais bon. Ceux de Nivea en enlevaient beaucoup plus. D'autres de chez Lanaform, alors ceux-là par contre c'est une horreur, je les ai détestés comme pas possible de la part de Lanaform, de chez Lanaform toujours. Alors en fait dans ce pack là on avait, vous avez droit à 2 patchs. Vous avez un patch pour nettoyer et un patch pour refermer les pores. Celui pour refermer les pores c'est un gel qui est assez frais, c'est quelque chose qui est très agréable, qui est très soulageant si on veut, ça soulage vraiment et il y a de quoi soulager parce que celui qui est juste avant il m'a vraiment charcuté le nez, c'était un truc horrible. Il a séché, il est devenu hyper
hyper sec. J'ai dû le nettoyer, j'ai dû l'humidifier un petit peu sur les côtés pour pouvoir le décoller. Et en fait il était tellement sec qu'il a vraiment trop tiré sur mon nez et qu'il m'a laissé des bleus sur l'arête juste là au milieu. J'avais vraiment un trait violet pendant toute la semaine après, juste parce que ça avait trop tiré. Et en plus ça n'avait rien enlevé. Rien du tout, tout simplement tout le collant du patch, tout ce qui était censé tirer les points noirs est resté collé sur mon nez, alors que j'ai quand même dû l'humidifier avant de l'enlever parce que sinon ça tirait trop. Enfin bref, c'est une expérience horrible qui m'a laissé une marque sur le visage et je déteste ce truc. Alors ensuite, pour les ongles, ah oui, donc ça c'est ma base pour les vernis à ongles, elle vient de chez Jordana, franchement elle est pas mal. J'ai jeté celle-là parce qu'il n'en restait quasiment plus et le peu qui est resté était déjà sec, donc c'est tellement sec que j'arrive même plus à l'ouvrir. Donc voilà, elle est verte mais elle a une transparence quand on la pose sur les ongles, elle sèche très vite. Et franchement, elle aide un petit peu avec la pousse des ongles. Un tout petit peu, un tantinet, c'est pas quelque chose de flagrant. Vous n'allez pas avoir des ongles hyper lents en 2 semaines, mais ça participe et ça fortifie. Ça, je suis d'accord, ça fortifie vraiment. Moi qui ai les ongles très fragiles. Un Fix Plus de chez MAC que j'ai fini. J'en ai déjà un autre. Donc voilà, ça c'est un outil indispensable pour moi. Je l'utilise pour carrément tout. Me débarrasser de fini poudreux, intensifier mes fards, alléger un petit peu mes fonds de teint. Bref, c'est un outil qui sert énormément. Les cheveux, je pense que c'est mon 3e ou mon 4e tube de ce truc là. C'est le L'Oréal SF Huile Extraordinaire Oil Replacement et c'est de loin la meilleure crème pour les cheveux que j'ai pu tester de toute ma vie. Et Dieu sait que j'en ai testé énormément. Alors celle-ci, c'est une sorte d'huile en crème. Elle est très hydratante et elle m'aide vraiment beaucoup avec les frisottis, avec la tenue de mes cheveux, un bon petit volume. Elle laisse mes cheveux boucler naturellement d'une manière qui est vraiment très jolie, sans compter sur le fait que ça sent divinement bon. Du coup je l'ai déjà racheté, en fait j'en ai déjà un autre tube dans ma salle de bain. C'est vraiment une crème que je conseille énormément à celles qui ont les cheveux qui sont bouclés, frisés, assez secs, etc., du mal à les coiffer. Essayez ce petit truc. Par contre, je vous conseillerais de ne pas trop en abuser, sinon ça peut vraiment vite alourdir le cheveu. Un démaquillant, alors celui-là c'est de la part de Nivea. Je l'avais reçu en cadeau et j'en ai déjà un autre ouvert dans ma salle de bain que j'avais emmené en voyage. C'était le seul démaquillant que j'ai emmené en voyage avec moi. D'ailleurs celui qui est dans ma salle de bain, il est à moitié vide. Alors c'est le double action démaquillant yeux. Tout type de peau, démaquille sans frotter, le maquillage waterproof prend soin de vos cils, extrait naturel de bleuet. Alors celui-là, il est vraiment génial. Il enlève très bien le maquillage, il démaquille vraiment très bien le visage et les yeux très facilement. Le seul petit truc que je pourrais lui reprocher, c'est qu'avec ça vous êtes obligé de vous laver le visage 2 fois après. Parce que quel que soit le démaquillant ou bien le gel lavant que vous allez utiliser après ce démaquillant là, ça ne va pas mousser. Du coup, il faut vraiment bien rincer votre visage après le démaquillant si vous voulez vraiment nettoyer en profondeur avec un gel qui est moussant. Mais sinon, personnellement, ça m'aide tellement le soir à me démaquiller tellement rapidement que ça me dérange pas et que je le fais volontiers. Un masque pour les cheveux, c'est un masque de chez Le Petit Marseillais. C'est le masque nutrition intense aux 2 huiles de karité et d'argan, cheveux très secs frisés. Alors, encore une fois, ça c'est un truc qui sent tellement bon. Je pense que je vous ai déjà parlé de ce produit là. C'est vraiment un masque que j'aime beaucoup. C'est mon 3e pot je pense. Je l'ai changé récemment mais je vais le racheter 100%. C'est vraiment un très bon truc qui n'est pas très siliconé mais qui pourtant laisse vraiment les cheveux dans un très joli état après la douche. Pour rester dans les cheveux, de l'huile de noix de coco de chez Emani. Alors celle-là par contre j'ai beaucoup de mal à la trouver. Je l'avais commandée de chez Biobel il y a 10 jours environ. Je n'ai jamais reçu mon colis, j'ai rien compris. Mais j'ai du mal à la trouver. Déjà qu'ils avaient eu du mal à la restocker. Du coup si vous savez où est-ce que je peux en trouver s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire parce que je vais devenir folle. Mes cheveux sont vraiment insupportables depuis que je n'ai plus cette huile là. J'utilise de l'huile d'argan mais ce n'est pas assez. Je les ai vraiment habitués à l'hydratation intense de l'huile de noix de coco.
Et il faut vraiment que j'en retrouve. J'ai pas envie d'utiliser une lait de noix de coco de pacotille à 2 balles qu'on peut trouver n'importe où à Casablanca. Mais franchement, ce truc, il est vraiment génial. Donc si vous savez où je peux en retrouver, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire. Toujours dans les cheveux et toujours chez le Petit Marseillais, un shampoing cette fois-ci. C'est le shampoing nutrition au lait de karité et au miel. Cheveux secs, abîmés, cassants, nourrit et assouplit le cheveu. Répare les longueurs abîmées. Encore une fois, le Petit Marseillais, ça sent extrêmement bon. J'ai vraiment envie d'essayer le masque de cette gamme-là. Je l'ai pas encore essayé, mais j'ai vraiment envie. Alors ce shampoing, par contre, il est génial. Je pense que je suis vraiment fan de quelques-uns des produits cheveux de chez le Petit Marseillais. Ce n'est pas les seuls. Et franchement, celui-là, il est magnifique. Tellement à tel point, le jour où j'étais, ça y est, sûre et certaine que ce shampoing est vraiment bien, c'était en vacances, j'étais en voyage et un ami à moi avait utilisé ce shampoing. Il m'avait fait la remarque, il m'a fait « Tiens, Aline, ton shampoing, il est vraiment bien. Mes cheveux, ils sont vraiment doux, ils sont vraiment faciles à coiffer et tout. » Après, personnellement, j'ai vraiment ressenti que ce shampoing-là n'agressait pas trop mes cheveux, qu'il ne les asséchait pas trop de sulfate. Et si vous ne voulez pas mettre 150 dirhams dans un shampoing sans sulfate, mais que vous voulez quand même quelque chose de doux, je vous conseille d'essayer quand même celui-là et de me donner des nouvelles ensuite. Alors quand même, je vais vous parler de quelque chose dont je n'ai jamais parlé sur ma chaîne. Et c'est assez surprenant parce que c'est quasiment le seul gel douche que j'utilise depuis toute mon existence. J'ai dû en essayer un ou deux autres, mais vraiment c'est ça que j'utilise depuis toujours. Ce sont les gels douche de chez Sanex. Alors celui-là, remarquez pas, faites pas attention un petit peu au plastique, etc. parce qu'on me l'a envoyé d'Espagne. En fait, c'est mes tantes qui me l'envoient d'Espagne, mais vous pouvez le trouver un petit peu partout, à Delbrelef, etc. Au nord, du côté de Tanger, Tétouan, à côté de Ceuta, je pense qu'il est assez vendu. Même ici à Casablanca, c'est juste que moi je ne sors pas l'acheter, ce sont mes tantes qui me l'envoient. Et c'est un gel douche que m'avait conseillé ma dermatologue quand j'étais très jeune. J'avais des problèmes de champignons et d'eczéma à cause de la natation de la piscine, donc à cause du chlore. Et c'est le seul gel douche que ma dermatologue m'avait conseillé. Et depuis, je n'utilise plus que cette marque-là de chez Sanex. J'utilise les normaux, celui-là pour peau normale, j'utilise ceux pour peau sèche, ceux au blé. Celui au blé, il est vraiment très bien. Ils ont une certaine variété, mais ils sont vraiment tous excellents. Ils moussent très bien, ils sentent tous très bon, ils nettoient très bien la peau et ils laissent la peau tellement douce ensuite, c'est un truc de fou. C'est vraiment un très bon gel douche. Comment ça manque de luminosité ici, hein. Ok, on continue, on y est presque. Un autre démaquillant, cette fois-ci de chez Garnier, c'est le démaquillant de un waterproof make-up, démaquillant pour les yeux. En fait, c'est un démaquillant pour les yeux. Je démaquille même mon visage avec de temps en temps, je vais pas vous mentir. C'est un démaquillant qui est biphasé, celui de chez Nivea aussi est biphasé. Celui-là était marrant, il était violet, donc voilà. Je l'avais beaucoup aimé. Je l'ai utilisé avant celui de chez Nivea, donc je l'avais énormément aimé. Il est vraiment très bien. Mais quand j'ai utilisé celui de Nivea, il était encore mieux. Du coup, bah voilà. Mais ce n'est pas un mauvais produit, c'est vraiment un très bon produit que j'ai beaucoup apprécié. Celui de Nivea est juste un petit peu meilleur. Un autre gel pour le visage, celui-ci c'est le Normaderm de chez Vichy. Gel nettoyant purifiant profond, deep cleansing, donc voilà. C'est pour les peaux à tendance acnéique, les peaux à tendance grasse, etc. Ce n'est pas la première fois que j'utilise, ça doit être mon 3e ou mon 4e. J'utilisais énormément quand j'étais adolescente et l'autre jour j'ai voulu le réessayer. Mais oui, franchement, je me rappelle pourquoi je l'aimais autant. Il est vraiment très bien, il mousse bien, il nettoie très bien la peau. Il laisse une légère sensation de tiraillement, mais c'était franchement rien de méchant. Une petite lotion par-dessus et c'est bon. Et franchement, il régule assez bien le sébum. C'est pas quelque chose de tip top. Il régule assez bien, mais il a vraiment une très belle action sur l'acné. Et il est vraiment sympa pour les peaux sensibles. Ma peau est devenue assez sensible récemment et il ne m'a pas du tout irrité, il ne m'a pas du tout tiré le visage, extrêmement un truc du genre. Donc, voilà, c'est pour les peaux sensibles, c'est enrichi à l'eau thermale de Vichy. Que demander de plus. Alors maintenant ensuite j'ai quelques petites bricoles. Donc premièrement j'ai un parfum, c'est le Lady Million de chez Paco Rabanne. Bon, je vais pas trop m'attarder là-dessus, tout le monde connaît ce parfum, tout le monde l'a au moins senti une fois. Donc c'est le genre de parfum que moi personnellement j'aime. Je suis très nulle quand il s'agit de décrire les parfums, ça je vous le dis tout de suite. Mais je pense que vous le connaissez déjà, plusieurs personnes le connaissent. Et c'est le favori de beaucoup. Donc voilà, ça a été le mien pendant un certain moment et je l'ai fini. Alors j'ai une Dream Matte Mousse de chez Maybelline que je mets à la poubelle tout simplement parce qu'elle est vieille.
vieille comme le monde. La poudre, la Stay Matte de chez Rimmel, la Peach Glow que j'avais, en fait je l'ai complètement finie et j'en ai déjà racheté une autre. J'ai racheté la transparente, elle est juste là. C'est l'une de mes poudres préférées, elle est vraiment magnifique, elle est vraiment très très fine, elle est parfaite pour matifier, elle est parfaite pour retoucher en cours de journée, elle n'est pas trop cakey, donc franchement, très bonne poudre pour moins de 100 dirhams, elle est vraiment bien. Si vous cherchez une bonne poudre, je vous conseille de l'essayer, prenez la transparente. Des lingettes, alors celles-là, je ne sais pas du tout si elles sont en vente au Maroc ou pas. D'ailleurs, je vais aller les chercher parce qu'elles sont magnifiques, magnifiques, magnifiques. C'est la première fois que je tombe sur des lingettes qui peuvent démaquiller et mon visage et mes yeux avec une seule lingette et en moins de 2 minutes. Vraiment très très bien pour les soirs où je rentre fatiguée, que je ne veux pas forcément faire tout le patatras de coton, démaquillant, machin, et que j'ai juste envie de me démaquiller le maximum possible pour me laver le visage avec un gel et dormir. C'est ce que je faisais et ça me dépannait comme pas possible. Ce sont des lingettes de chez Barbara Gould, ce sont les lingettes démaquillantes d'eau micellaire, donc tout maquillage même résistant, eau de mélisse bio, convient aux peaux et yeux sensibles sans alcool et sans colorant, donc ne pique pas les yeux, c'est vrai. Sans rinçage, je dois avouer qu'il m'est arrivé pas mal de fois de me démaquiller avec ça et de dormir directement sans me rincer le visage. Oui, je sais, c'est une horreur, c'est dégoûtant de faire ça. Mais il m'est arrivé de le faire quand j'étais à Paris. Des fois je rentrais à la maison fatiguée à 2 h du matin. J'avais juste envie de dormir pour me réveiller le lendemain et recommencer une nouvelle journée. Et je le faisais. Et je me rappelle que j'avais tout le temps peur de me réveiller le matin avec un bouton, avec une peau, avec des pores obstrués ou un truc du genre. Mais non, je me réveillais le matin comme si j'avais complètement lavé mon visage la veille et que j'avais fait tous mes soins tranquillement. Donc ça n'agresse absolument pas la peau. Et c'est vraiment très très bien. Elles ont même un petit effet rafraîchissant et hydratant. Testé sur contrôle dermatologique et ophtalmologique. Hydratation prouvée cliniquement. Donc voilà, je ne dis pas n'importe quoi. Et eux non plus ne disent pas n'importe quoi. Donc Barbara Gould, je ne vais pas les jeter. Je vais les garder pour les chercher et essayer de les racheter. Parce que j'en ai essayé des lingettes démaquillantes. Je peux vous le dire. Mais celles-ci, elles sont vraiment... c'est les meilleures. Alors oui, j'ai quelques trucs et ensuite j'ai des échantillons à vous montrer rapidement. Donc ça c'est le Fluid Line Brow Gel de chez MAC. Je l'avais laissé complètement ouvert, il a complètement séché. Mais de toute façon celui-là c'est qu'un échantillon. Donc voilà, je vais garder le petit pot parce que c'est un petit truc pratique pour les voyages. Je vais juste le laver. J'ai jeté ma base à paupières de chez Urban Decay parce qu'elle est trop vieille. Mais c'est une bonne base, mais je préfère le Paint Pot de chez MAC. Et j'ai jeté un eyeliner de chez Flormar. C'est un truc que j'avais acheté il y a très longtemps pour essayer un eyeliner comme ça en stylo. Mais celui-là est nul à mourir. La pointe n'est pas assez fine. Le noir n'est pas assez noir. La tenue n'est pas assez bonne. Le truc sèche trop rapidement. Donc voilà, c'est pas quelque chose que je conseille. Alors maintenant, quelques petits échantillons. Alors de chez La Roche-Posay, j'ai 2 échantillons que j'ai beaucoup appréciés. Le premier, c'est le Hydraphase Intense Yeux. C'est une crème contour des yeux qui est vraiment très très bien, qui hydrate très bien le contour des yeux et qui pénètre très rapidement. Donc pour celles qui cherchent une bonne crème hydratante pour le contour des yeux, celle-ci je la conseille. Et ensuite le Effaclar Duo Plus, j'ai dû en utiliser au moins 5 ou 6 de ces petits échantillons. Et franchement je le préfère au Clean Ska de chez Aven que je vous ai présenté plusieurs fois. D'ailleurs dès que je vais le finir, je vais aller racheter l'Effaclar Duo Plus. Je l'avais jamais essayé avant, je sais que c'est le favori de beaucoup de personnes. Et maintenant c'est un favori à moi aussi. Donc je pense que cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu les filles. Bon c'était une petite vidéo, une fois de temps en temps. Je ne fais pas souvent de vidéos produits finis. Mais voilà, j'espère que vous l'avez aimé. Dites-moi quels ont été vos produits finis de ces derniers temps-ci et lesquels vous avez apprécié. N'oubliez pas de me dire où je peux trouver l'huile de noix de coco de chez Emani, parce que sinon je vais mourir si je n'arrive pas à m'en procurer. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo les filles. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.